Xavier, je suis développeur logiciel chez Intel à Paris et je suis aussi Google Developer Expert comme Cyril donc, qui va faire la presse plus tard et puis aussi Eyal. Donc, bon, ça fait 3 GDE pour cette soirée. Vous pouvez me trouver sur PH0B sur Twitter ou sur mon blog et donc on va démarrer. Donc ouais, je fais du material design avec PowerPoint, j'ai entendu un petit souffle. Si, c'est jouable. Donc, je vais parler de ce qu'est Android TV, du petit boîtier là qui est donc le Nexus Player, comment vous pouvez améliorer le support de votre application ou jeu pour le publier sur le store Android TV et puis même avoir des téléchargements après. Comment vous pouvez aller plus loin dans l'intégration de votre app, parce que vous pouvez aller plus loin qu'avoir juste un écran comme sur une tablette ou un téléphone. Et on va parler aussi un petit peu de la publication, puis à la fin, questions-réponses, et aussi. Donc ça, c'est la première conf Android TV de ce soir. Après, on a 2 speakers qui ont travaillé sur des applis France TV, qui vont parler un petit peu plus du code, donc de certaines parties, donc, que je survolerai juste pour ne pas gâcher toute la surprise. De rien. Donc Android TV, déjà, c'est Android. Alors, qui déjà avait entendu parler de Google TV en 2011 ? Il y en a un qui sourit beaucoup là-bas, il avait fait plein de confs sur Google TV. Donc ouais, tout le monde. Qui a entendu parler du succès de Google TV en 2011 ? Moins de monde. Donc voilà, c'est bien de le souligner, c'est que Android TV, c'est la nouvelle tentative de Google pour faire un OS et un écosystème TV. C'est différent de Google TV, donc pour la simple et bonne raison qu'ils sont repartis d'un Android plus classique, AOSP, donc la plupart des sources sont dispo en open source, alors que Google TV à l'époque c'était très fermé et on avait accès qu'à vraiment un subset de ce qu'était Android. Je pense qu'Olivier peut confirmer. Et c'était triste. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas vraiment marché. Alors que là avec Android, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur Android, tablette ou téléphone, avoir des vraies applications, avoir un vrai store, et sur une plateforme qui supporte autant qu'un téléphone ou une tablette. C'est aussi un Chromecast, directement, vraiment, vous pouvez l'utiliser comme un Chromecast. Après, si vous arrêtez à l'utilisation Chromecast, vous aurez peut-être plutôt dû acheter un Chromecast, mais ça c'est un autre problème. Simplement, ça fait tout ce qu'a fait un Chromecast, donc vous pouvez caster des vidéos YouTube, Plex, n'importe quelle appli Chromecast directement en Nexus Player. Mais vous pouvez aussi faire ce que vous pouvez faire avec un téléphone, une tablette Android, c'est-à-dire avoir des vraies applications natives et même des jeux. Donc, les jeux avec Chromecast, c'est un petit peu différent. Là, vous pouvez avoir des vrais jeux, donc il y a pas mal de titres que vous connaissez déjà des tablettes ou téléphones que vous pouvez retrouver sur Nexus Player. Il y en a un qui pense à quelques titres, ça y est. Donc, j'ai dit que c'était Android, là, c'est un Nexus, donc vous pouvez prendre les sources, recompiler votre Android TV. Alors, il y a quand même des parties qui ne sont pas open source, le launcher, et puis forcément les Google Play Services, etc., tout le package. Tout ça, comme d'habitude, il faut travailler avec Google si vous voulez les avoir sur un device. Donc le Nexus Player, là qu'il comparait à un POC de hockey, donc c'est ce truc-là. Donc c'est le premier device Android TV, donc c'est le Nexus. Il est basé sur une plateforme Intel, ce qui m'a donné l'opportunité de jouer avec avant qu'il soit sorti. Ouais. Et en plus c'était un pré-prod, alors je vous dis pas, c'était le bonheur. Il y a un CPU 64 bits quad-core. Alors un petit truc là-dessus, il a que 1 Go de RAM et 8 Go de MMC. Donc même si toute la plateforme est 64 bits, en fait il n'y a que le kernel qui est 64 bits. Donc du côté applicatif, il n'y a pas vraiment de changement. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, vu qu'il y a un seul giga de RAM sur le device, en fait vous ne voulez pas du 64 bits complet. Après, il y a le Wi-Fi AC dessus. Il n'y a pas l'Ethernet, mais vous pouvez mettre de l'Ethernet par l'USB OTG. Donc si jamais vous avez vraiment un Wi-Fi pourri à la maison, c'est quand même jouable de bien profiter du Nexus Player. C'est 99 $, du coup en France c'est 99 €. La manette est vendue séparément. Depuis peu, il est dispo dans maintenant 15 pays. Et enfin la France depuis un mois, alors qu'il a été sorti dès le 3 novembre aux US. Donc ça a mis un bon bout de temps quand même à traverser l'Atlantique. Mais bon, il est enfin là, il commence à être dispo un petit peu partout. Après, il y a aussi tout un écosystème donc Android TV qui se met en place, puisque le Nexus c'était le premier device. Donc maintenant en France, on a la Freebox Mini 4K qui est un vrai Android TV. On a des Smart TVs qui commencent à intégrer. Je crois que de Philips, 80% des modèles Smart seront Android TV,
ce qui n'est pas rien quand même. Philips, c'est pas un petit TV manufacturer. Il y a des télés aussi de Sony, il y en a même une qui attend sagement dehors. C'est pas un délo, mais bon, on aura quand même l'occasion de la voir en action, ce qui est déjà bien. Après, il y a des constructeurs comme Nvidia qui veut s'orienter un petit peu plus console, qui a sorti un modèle à 200 $, enfin qui a sorti, on espère qu'il va sortir un jour, hein, c'est sous peu, qui est basé sur le Tegra X1, donc une grosse plateforme. Razer, je crois qu'elle est enfin sortie, ou c'est la semaine prochaine. C'est aussi un peu plus orienté gaming, mais c'est une plateforme comparable à celle qu'on peut trouver dans Nexus Player. Bon, on va passer une petite démo du device, sinon c'est pas fun. Bon, en théorie, il peut marcher en VGA, du coup, avec un bel adaptateur. En pratique, je vous déconseille de faire ça à la maison, vous aurez une qualité pourrie. Et voilà. Donc bah là, c'est comme un Chromecast, en fait. Vous avez le... Comment ça s'appelle le Daydream, avec des fonds d'écran. Et là, on repasse à l'OS. Donc, ça, c'est le Leanback Launcher. Donc, tout en haut, vous avez une recherche globale qui va chercher, forcément grâce à Google, sur le net, mais aussi dans les applications. En première rangée, vous avez les recommandations, donc, qui vont être poussées gracieusement selon ce que vous avez consulté. Donc, ces recommandations, elles sont poussées par les applis qui sont installées localement sur le device. Donc là, j'ai installé plein d'applis françaises, du coup j'ai les pages du Figaro TV. Ouais, on verra mieux si un peu moins de lumière devant. Coupe juste pas le projo. Après, si vous regardez des trucs de merde, vous allez avoir des recommandations de merde. Après, j'ai une belle excuse, c'est que ce modèle-là, j'utilise pour le boulot et puis je mets souvent en démo à des événements. Alors, forcément, c'est pas ma faute. Hein. Quoi? C'est effectivement ce qu'on dit. Après, donc si vous avez honte des recommandations, vous pouvez passer directement à la rangée suivante, qui sont les applications classiques. Donc, forcément, vous avez le pack Google avec YouTube, le Store, Google Play Games. Là, c'est un des samples. Là, c'est Live Channel, je vais y revenir dans 2 minutes. Il y a des très belles applis comme VLC, par exemple. Je crois que j'ai vu un des devs dans la salle. Et donc c'est des applis natives qui peuvent s'exécuter directement sur le device. Et donc, on a des applis assez sympas sur une TV, comme par exemple Music Match, qui propose une expérience karaoké. Je déteste, mais ma femme adore. On a Equalizer Plus aussi, qui est fait par des Français, donc qui permet de pousser de la musique depuis des téléphones qui sont reliés au même Wi-Fi que le device. Et forcément, depuis l'introduction de la Freebox Mini 4K, il y a aussi, et d'autres box TV en France, il y a quelques applis locales, donc Culture Box, France TV Info, France 24, Figaro, etc. Donc toutes ces applications, elles sont faites pour Android TV, elles poussent une bannière spécifique. Vous voyez l'icône, ce n'est pas un truc qu'on retrouve sur les tablettes ou téléphones. Vous pouvez installer des applications qui ne sont pas vraiment faites pour Android TV. Dans ce cas, il faut passer par un launcher alternatif comme celui-ci, par exemple, Sideload Launcher, qui va vous permettre de lancer les apps qui n'ont rien fait pour Android TV. Bon, après, par contre, vu que vous n'avez quand même pas de touchscreen qui vient avec le launcher, il faut que ça reste utilisable au D-pad. Voilà, c'est un petit aparté. Et enfin, vous avez une rangée jeux. Donc, pour apparaître dans la rangée jeux depuis une application, ça va se baser sur une propriété qui est dans le manifeste, qui s'appelle isGame, donc sur le tag application. C'est pas très très compliqué, hein, mais bon, si ça y est pas, ça apparaîtra pas dans Game. Ça va pas se baser sur ce que vous mettez sur le Play Store pour apparaître dans une rangée ou l'autre. Donc, évitez de faire des bêtises, ce serait dommage. De toute façon, l'app sera refusée puisqu'il y a une étape de validation manuelle. J'en reparlerai un petit peu plus après. Donc au niveau jeu, vous avez ce que vous retrouvez d'habitude sur Android, des choses comme des émulateurs, ici MAME, vous avez des bons vieux jeux qui ont été portés, genre Soul Calibur, d'autres jeux plus classiques Android, donc Beach Buggy Racing, Riptide, Badlands, Skyforce, des trucs qui ont un peu plus de patates comme Dead Trigger ou Asphalt. Donc ça reste honnête, on est sur un device à 99 €, on ne va quand même pas avoir des jeux du type de ce que vous auriez sur une PS4, mais pour des mecs qui n'ont pas de PS4 ou de Xbox One, c'est quand même déjà super sympa de pouvoir jouer à tous ces jeux. Surtout qu'en général, ils essayent de proposer aussi une expérience multiplayer. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus spécifique Android TV. Et ça peut vraiment être sympa. Voilà, donc je montre juste une des capacités qui est sur Nexus Player et tous les Android TV devices, c'est que vous avez une partie Live Channels.
Donc le Nexus Player, lui, il n'a pas de tuner TNT ou quoi, donc il n'a pas vraiment de chaîne télé, on va dire, comme une télé l'aurait, de la Sony par exemple. Mais elle a quand même cette appli Live Channels qui est là quand elle peut marcher. Vous allez comprendre pourquoi. Donc cette appli, elle permet de voir des chaînes. Après, ça dépend d'Internet, hein. Donc ça, c'est une chaîne locale. En fait, n'importe quelle application peut pousser sa propre chaîne, avec sa propre grille des programmes et son propre contenu. Donc, vous verrez comment ça se passe en pratique dans le code avec les deux speakers suivants. Mais bon, là, j'ai fait un sample à la con, qui écrit juste sur la surface qu'on lui donne, et il écrit « it works ». Et donc, il y a le titre du programme, la chaîne, etc. Je peux zapper à travers d'autres chaînes. Donc là, c'est le sample officiel de Google. Si je reviens sur l'accueil, le background reste Live Channels. Je vais couper derrière. D'ailleurs, si vous revenez sur les recommandations, alors toutes les recommandations ne gèrent pas. Aucune ne les gère, en fait, là. Bon, le background peut aussi changer selon la recommandation sur laquelle vous êtes. Vous pouvez pousser une image qui sera affichée sur tout le fond, ce qui donne une expérience assez sympa. C'est des petites choses qui sont sympas à pousser, c'est pas dur depuis une app de faire ça, et ça rend plutôt bien. Donc voilà, c'était pour le petit tour d'horizon. Après, au niveau settings, c'est vachement limité. Vous avez déjà un jeu pré-embarqué avec le Nexus Player. Donc là aussi, c'était assez sympa. On va y arriver. C'est injouable. C'est limite plus... Non, en fait, c'est pas plus facile à la manette. On laisse tomber. Donc au niveau multitasking et tout ça, il n'y en a pas vraiment. Enfin, vous pouvez revenir à la home quand vous voulez, vous pouvez passer à une autre application, etc. Il n'y a pas une grille de choses qui tournent. Pareil, le multi-user, il n'y a pas, ce qui peut être problématique pour les recommandations, si vous n'avez pas vraiment les mêmes passions que les membres de votre entourage. Je peux vous donner un mix de recommandations assez sympa. Donc, mais enfin, globalement, du coup, ça donne un truc quand même simple à utiliser et puis plutôt efficace. Au niveau settings, sinon, il n'y a pas grand-chose à tuner. Vous pouvez brancher n'importe quel gamepad Bluetooth HID ou même par câble USB. Normalement, tout est géré. Après, vu que tous les gamepads n'ont pas toujours toutes les mêmes touches, au niveau des applis, c'est plus ou moins bien géré. Bon, ça va encore. Voilà. Et aussi, bon, au niveau utilisation en tant que développeur, il y a un port micro USB, comme sur une tablette ou un téléphone. Donc, vous pouvez utiliser ADB et puis pousser vos APK, l'utiliser comme une tablette ou un téléphone normal. Le seul truc, quand vous faites du dev avec le Nexus Player, faut éviter de lancer l'activité classique que vous lanceriez sur tablette ou téléphone. Il faut mieux lancer l'activité que vous feriez sur TV. Enfin, je vais en parler un petit peu plus du dev maintenant, parce qu'on va arrêter de jouer. J'aurais bien fait une partie, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps. Peut-être après. Je vais repasser aux slides. Voilà, au cas où j'avais un backup. On n'en a pas besoin. Voilà, alors maintenant, comment ça se passe niveau dev? Alors, vous avez déjà une app existante. Dans ce cas, en fait, supporter Android TV, c'est des petites choses à savoir, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour supporter Android TV. Bon, après, ça dépend de votre application. Je vois bien des cas où il y a vraiment, peut-être pas vraiment d'intérêt à l'avoir sur TV. Alors, déjà, dans votre application, il faut juste que vous commenciez par ajouter donc, une activity qui va se lancer quand votre appli va être choisie depuis le Leanback Launcher. Donc depuis un launcher classique, vous avez l'intent main avec la catégorie default, la catégorie launcher, pardon, et ici la catégorie ça va être Leanback Launcher. Donc vous pouvez mettre une activity différente ou réutiliser la même, ça dépend de comment vous voulez le faire dans votre app. Après il y a la partie assets, donc pour un dev en général c'est ce qui prend le plus de temps, faire une bannière à la bonne taille et qui reste jolie, hein, parce que bon. Et donc ça, faut le produire, ça paraît évident. Après, en 3, il faut quand même supporter une utilisation sans écran tactile. Je pense que vous vous doutez pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas d'écran tactile. Vous pouvez le tester vous-même dans l'émulateur avec votre clavier. La télécommande, c'est celle-ci. Vous avez le D-pad, donc haut, bas, gauche, droite et center.
c'est le minimum. Après, sur les plupart des devices Android TV, vous avez aussi une commande vocale. C'est assez spécifique. J'en reparlerai un petit peu. Bref, ces 4 étapes, elles sont assez simples en fait. Ça dépend un peu de votre application. Des fois, vous pouvez juste reproposer, on va dire, un subset de ce que votre application propose sur téléphone ou tablette. Et donc, que ce soit juste une partie de votre application. Mais donc, vous pouvez rendre votre app compatible sans avoir vraiment besoin de redévelopper une nouvelle app complète pour TV. Vous pouvez même tout faire depuis le même APK. Après, vous pouvez aussi donner un APK différent qui va être celui pour TV, tout en ayant une seule entrée sur le Play Store. C'est aussi possible. Vous allez voir comment, c'est plutôt simple. On peut faire plein de trucs avec le Play Store et plein d'APK différents. Ça peut vite devenir aussi l'enfer, mais c'est quand même pas trop compliqué. Donc, numéro 1, donc l'intent main avec la catégorie Mac Launcher. Donc, comme j'ai dit, c'est comme c'est là. Vous mettez une activité qui va recevoir cet intent. La bannière, donc au sens Android, il l'appelle vraiment Android Banner. Et donc, vous lui donnez un drawable donc, qui va être un rectangle de 160 par 90 dp, sans transparence, sinon il vous met une couleur pourrie, donc vous allez vite comprendre. Un bleu un peu délavé. Et aussi, elle doit inclure le nom de votre app, puisqu'il est permis par le launcher. Et évidemment, si votre app a des noms différents selon la localisation, il faut donner les banners différentes en utilisant le système de localisation. Pour le support des interactions donc, au D-pad, alors la plupart des vues Android le gèrent très bien. Par contre, un problème récurrent que vous allez avoir, ça va être le focus quand vous arrivez sur la vue. Vous pouvez ajuster le focus en utilisant request focus du XML ou depuis Java sur n'importe quelle vue qui est focusable. Ce n'est pas le cas de toutes. Et après, vous pouvez ajuster quel élément va être le suivant quand on fait haut, bas, gauche ou droite en utilisant next focus, down, up, left ou right. Donc c'est assez simple à tweaker. Si vous avez votre vue custom, etc., que vous prenez directement les key events, vous avez les key events pour le D-pad, donc avec up, down, left, right et center. Un truc important aussi, c'est quand vous faites une app Android, quand vous targetez Android, on va dire au moins 14, parce que c'était vraiment au tout début où ce n'était pas le cas, mais donc par défaut, votre app n'est pas censée supporter les devices sans touchscreen. Donc, si vous voulez supporter les devices sans touchscreen, il faut déclarer use feature le touchscreen et la mettre à false. Donc, c'est pour ça que par défaut, quasiment aucune app n'est compatible Android TV. Et ça tombe bien parce que par défaut, la plupart des apps sont inutilisables s'il n'y a pas eu 2-3 petits ajustements quant au D-pad. Après, au niveau de l'utilisation globale de l'application, il y a aussi 2-3 autres petites choses pour lesquelles il faut faire attention. Déjà, au niveau design, vous n'allez pas coller une vue comme celle que vous avez sur tablette, même si ça peut être le même format. Juste ne mettez pas de toolbar ou d'action bar ou quoi que ce soit, faut éviter. De toute façon, dans les dernières versions d'Android TV, au début, elles étaient conservées, mais là, ils sont arrangés dans le framework pour que si vous utilisez des actions dans une toolbar, elles ne soient même pas appelées en fait. Elles ne seront même juste pas dispo. Ça, c'est depuis la 5.1. Donc, c'est mieux de repartir d'un thème qui est fait pour, donc genre no title bar, ou vous pouvez aussi utiliser le thème de la Leanback Support Library, donc avec theme.leanback. Donc, on reviendra plus sur la Leanback Support Library plus tard. Un autre truc à gérer quand vous faites vos vues, c'est le phénomène d'overscan. Donc, il y a des télés, il y a des projos qui, même si tout est numérique, ils s'en foutent, ils vont aller cropper le contenu qui est affiché sur la TV. Alors, c'est super emmerdant. Il n'y a pas de settings propres au Nexus Player pour ajuster, par exemple, une zone d'overscan. Donc, c'est à chaque appli de le gérer. Donc, pour une vidéo, ce n'est pas très grave si c'est croppé. Mais pour une appli ou pour un jeu, simplement évitez de mettre la jauge de vie dans la marge qui se fait cropper. Donc, faites juste attention. Il conseille de faire 27 dp sur les côtés, 48 dp sur les côtés et 27 dp en haut et en bas. Donc il y a une marge de sécurité pour éviter donc, de mettre du contenu qui devrait être affiché parce que c'est possible qu'il soit croppé. Voilà, donc ça c'était
les étapes pour ajouter le support Android TV à une application classique. Donc c'est pas hyper compliqué, hein, ça peut être vite fait, même très très vite fait. Après, vous pouvez aller plus loin, parce que vous avez vu, on peut changer il y a les recommandations, le background, la recherche globale, les chaînes télé poussées par des applications, qui sont des trucs un peu spécifiques. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc déjà, l'Inback Support Library, je ne vais pas en parler, vu que ça va être le sujet de la conf d'après. Mais voici un petit peu la tête des éléments qui sont directement disponibles à partir de l'Inback Support Library. Donc, elle vous donne des vues à dispo que vous pouvez personnaliser et qui sont déjà bien faites pour la TV. Donc après, le système de recommandation, en fait, c'est le système de notification d'Android de base. Ils l'ont juste recyclé pour prendre certains éléments. Donc par exemple, on voyait tout à l'heure, enfin on ne le voyait pas, mais je vous en ai quand même parlé, on peut changer le background quand le focus est sur une des recommandations. Ça passe par le extra background image URI sur une notif. Donc tout ça, c'est une notif classique, mais vous pouvez personnaliser plein de choses. Donc j'ai mis les correspondances, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez personnaliser. De la couleur au petit icône en bas, donc vraiment tout. C'est vraiment une notification, et elle a la catégorie donc recommandations, pour apparaître dans les recommandations. Alors, une bonne question, c'est cool, c'est des notifs. Je l'envoie quand, la notif? Parce que bon, personne ne va vraiment vous demander si vous avez des recommandations et après vous envoyez les notifs. Non. Du coup, ce que les gens font en général, c'est de se coller sur... c'est pas très propre, hein, de se coller sur la Startup Intent. Donc il faut une permission pour ça. Et puis régulièrement, genre toutes les demi-heures, regarder s'il n'y a pas de nouvelles recos et puis les pousser. Après, vous avez le système de recherche, donc il y a la recherche globale. Je n'ai pas fait la démo parce que de toute façon, l'audio, en général, quand on fait des démos, ça foire. Il faut la connexion Internet qui marche bien. Donc, vous pouvez proposer directement des résultats de recherche à la vue globale. Donc, pour ça, il faut faire un content provider et puis se taper 2-3 XML pour dire au système où et quoi. Donc, c'est pas très compliqué, faut suivre le guide, c'est un mécanisme qui existe déjà sur Android, c'est juste qu'il est réutilisé là sur Android TV. Après, vous pouvez aussi intégrer la recherche donc vocale dans votre application. Pour ça, vous allez utiliser la classe Speech Recognizer, et vous avez même la Inback Support Library qui vous donne des éléments qui sont bien pour qui l'implémentent et qui vous permettent de montrer aussi les résultats de recherche. Alors, il y a un petit truc à savoir. Quand vous utilisez Speech Recognizer, tout est fait par le système. À aucun moment, vous n'aurez un accès au microphone de la plateforme. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Il y en a un dans la télécommande, mais il n'est pas considéré comme un microphone système. Donc, vous pouvez utiliser Speech Recognizer, mais considérer que vous n'avez pas de micro. Donc, si vous voulez faire, par exemple, une appli de karaoké avec l'input vocal, l'utiliser comme un micro, en fait, ce n'est pas vraiment possible. Donc, c'est une petite chose à savoir. Alors après, pour aller aussi plus loin, j'ai parlé d'expérience multiplayer. En général, dans une app Android, c'est rare qu'on le fasse, ou alors c'est un truc en ligne. Mais là, on parle de multiplayer en local. Donc sur Android, depuis genre l'API 1, vous pouvez faire un getDeviceID sur un key event et vous allez avoir l'ID du device qui est en utilisation. Donc vous pouvez facilement implémenter un système de multiplayer à partir de ça. Si jamais il peut y avoir des déconnexions, etc., c'est du Bluetooth. Faut pas se leurrer, ou si un jour a plus de batterie à un moment, ça peut arriver aussi. Le mieux, c'est quand même d'utiliser getDevice, getDescriptor pour avoir, plutôt qu'un int qui potentiellement va changer au cours du temps, avoir une string et sera toujours la même pour le device, peu importe les connexions et déconnexions. Bon, après, la logique est la même quand vous interceptez les key events. Après, il y a autre chose que vous pouvez utiliser, qui est plutôt cool, c'est la Nearby Connection API. Donc, c'est une API qui fait partie de Google Play Services et qui vous permet de faire une expérience multiplayer. Alors, elle a plusieurs modes d'utilisation. Vous pouvez faire une expérience multiplayer entre devices classiques, tablette et téléphone. Mais sur Android TV, vous pouvez faire comme sur Screenshot, c'est-à-dire avoir une application cliente
qui va avoir été proposé par votre appli Android TV aux devices qui sont connectés sur le même Wi-Fi. Et votre appli cliente, elle va pouvoir communiquer avec l'appli Android TV. Donc là, c'est un exemple sur Beach Buggy Racing où on voit le mode de contrôle, où on a la vitesse, l'objet diabolique qu'on va envoyer au voisin, et tout en perso sur le device. Ce qui est assez cool. Après, en fait, j'ai jamais testé en pratique parce qu'ils ont fait la vidéo, ils ont fait la démo, et puis c'est pas sur le store encore. Et donc j'attends. Mais c'est quelque chose de super sympa donc, que vous pourrez faire dans les jeux. Donc, pour les live channels, j'ai déjà fait un petit peu la démo. Comme la plupart des applis Google qui sont sur le device, elle est mettable à jour à distance. Si vous regardez même les screenshots qui étaient là depuis très longtemps, vous pouvez voir même des fonctions qu'on n'a pas vues, genre le Picture-in-Picture et autres. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer la grille des programmes, mais ouais, non, elle n'est pas dans les screenshots là. La grille des programmes, c'est aussi un truc d'assez sympa. Vous pouvez même filtrer sur... Moi, en fait, non, j'ai la vidéo, ça va. Alors, juste vite fait la petite vidéo de démo. Qui est en page précédente. On fait comme si c'était le vrai device. Hein. Voilà, là on a la grille des programmes. Bon là, il n'y avait qu'un seul programme, qu'une seule chaîne. Mais on peut aussi filtrer déjà sur les catégories. Ce qui est assez sympa pour une télé. Et là, on voit, on peut changer les sources audio, on peut changer les sous-titres, on peut personnaliser les chaînes qu'on veut avoir sur le device. Donc si jamais il y a une appli qui pousse des chaînes qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir, ça peut arriver, on peut aussi les retirer. Et ça marche. Voilà, donc vous avez, je pense, une bonne vision de ce qu'on peut faire depuis les applications, les jeux. Donc maintenant, l'étape fatidique, si vous avez tout implémenté, c'est la publication. Alors, donc 4 étapes. Mettre un petit peu les mains dans votre XML pour ajuster les features dont vous avez besoin, qui sont requises par votre application et qui ne sont peut-être pas forcément dispo sur les devices Android TV. Uploader l'APK, bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Et aussi les assets, screenshots. Et enfin, cocher une case pour dire oui, je veux diffuser sur le Play Store Android TV. Parce qu'il y a une passe de revue manuelle. Je vais en reparler. Je l'ai mentionné tout au début, vous mettez Android is Game sur votre application tag si vous voulez apparaître dans la rangée jeux. Donc c'est assez logique. Il y en a aussi besoin pour la diffusion sur le store. Si votre appli n'est pas un jeu et que vous mettez que c'est un jeu, vous allez vous faire refouler, ce qui est normal. Il y a des icônes spécifiques sur le store quand vous supportez les gamepads ou la remote, etc. Donc pour être affiché correctement, il faut déclarer la feature Android.hardware.gamepad à false si en fait vous supportez les gamepads mais que ce n'est pas obligatoire, et à true si vous supportez les gamepads et que c'est obligatoire. Si vous voulez supporter juste Android TV depuis l'APK, vous mettez la feature android.software.leanback. Donc c'est le nom de, c'est toujours le nom leanback, c'est le nom Android TV. Et donc les Android TV devices, ils ont cette feature android.software.leanback. Si vous voulez que votre APK soit diffusée seulement sur les devices Android TV, vous la mettez à true. Et donc après, il y a aussi une liste, je ne sais pas si tout le monde peut voir tout en bas, mais il y a une liste de capacités que si vous voulez demander depuis votre application ne sera simplement pas diffusée puisqu'elles ne sont pas dispo. Par exemple, le GPS, très rare pour une set-top box, encore jamais vu, ça n'y est pas. Donc si vous demandez la feature, vous ne serez pas diffusé. Android.hardware Camera, alors ça, c'est un peu plus courant sur les TV connectés, on va dire, les usages Hangout, etc. Simplement, dans Android TV, pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Et donc, il n'y a aucun device qui l'a, et donc ça ne sera pas diffusé. La téléphonie aussi, c'est plutôt rare, ne comptez pas trop. Les sensors, pareil, il peut peut-être y avoir des manettes avec, mais non, c'est pas dans le device lui-même. Puis je vous déconseille de jouer trop avec quand c'est connecté à la télé. Le NFC, c'est pas dispo partout. Je crois qu'il y en a quand même qui vont l'intégrer. Le touchscreen, bon, j'en ai parlé 18 fois. Si vous avez oublié, forcément, vous ne serez pas diffusé. Et aussi le microphone. Ce que j'ai dit, il est dans la télécommande, mais il n'est pas dans le boîtier. Bon, après, en pratique, ils se sont rendus compte que juste les 3/4 des gens faisaient l'erreur. Donc, même si vous avez besoin de cette feature, ça passe quand même.
Bon, après, c'est mieux de ne pas le faire. Alors, donc vous dites, ouais, ces features, bon, ben oui, je suis pas idiot, si je la demande pas, elle ne sera pas demandée par mon app. En fait, il y a un petit piège, c'est que ces features, elles peuvent être automatiquement requises par votre application si vous demandez certaines permissions, vous avez certains paramètres. Par exemple, si vous avez des activités, puisque vous supportez Android TV depuis le même APK, si vous avez des activités qui sont portraits, eh ben, ça va forcer votre application à pouvoir être distribuée uniquement sur des devices qui gèrent le portrait. Manque de bol, la télé, non. Donc en tout cas pas avec Android TV. Vous pouvez la tourner, mais bon, il faudra tourner la tête en même temps. Ce qui est assez déconseillé. Donc il faut toutes les features que vous demandez mais qui ne sont pas là, donc il faut faire un required false sur elle. Alors pareil pour GPS, si vous faites un access find location, il va demander à ce qu'il y ait le GPS. Simplement ça n'y est pas, donc required false. Bon, l'accès à la caméra, à la téléphonie, ben pareil, si vous demandez l'accès, ça va aussi forcer votre APK à être installé que sur des devices qui peuvent proposer ces features. Et alors là, il y avait un gros piège, c'est parce que si vous demandez Android Permission Record Audio, donc vous en avez besoin pour utiliser le Speech Recognizer, mais là où c'est sioux, c'est qu'il n'y a pas de micro. Donc vous en avez besoin pour le Speech Recognizer, du coup ça force à ce que l'APK ait besoin d'un microphone, et du coup ça ne peut pas être distribué sur Android TV. Bon, en fait, ils ont vu l'erreur et du coup, ça passe. Donc, c'est ce que j'ai dit juste avant. Même si vous avez besoin du microphone par rapport à votre APK, il sera quand même distribué. Parce que c'était vraiment trop facile de faire l'erreur. Déjà, c'était dans le sample de base. Ça aide à faire l'erreur quand même. Donc bon, ils ont été assez flexibles. Voilà. Donc, une fois que vous avez vérifié que tout était bon, vous pouvez envoyer votre APK, votre jolie nouvelle bannière, il faut que vous ayez fait un screenshot quand même, et vous pouvez cocher la petite case là-bas, donc Distribute your app on Android TV. Donc là, il y a une petite explication qui vous dit qu'il y aura une passe de revue manuelle. Donc en fait, c'est juste un mec qui ne comprend pas, mais qui va essayer de lancer quand même votre application et d'utiliser le D-pad pour naviguer dedans. S'il y arrive, en général, c'est bon. Après, il y a d'autres petits checks, genre si la bannière est présente, si vous avez un icône sur le launcher. Enfin bon, si vous avez soumis, j'espère quand même que tout ça, ça y est. Donc, si vous êtes chanceux, voilà, approved. Le processus, en général, il est rapide, ça dépend. Enfin, moi, quand j'avais essayé, ça a pris environ 15 minutes pour me faire refuser. Alors, l'excuse, c'était « Ah oui, ça vient d'ouvrir, on a fait une connerie, désolé. » Ça, c'est ce que j'ai compris. En fait, ils n'arrivaient pas à trouver la bannière dans l'APK parce qu'en fait, vous pouvez la mettre sur l'activity ou sur l'application. Et ça, c'est dans la théorie, puisque dans leur truc de validation, ils s'étaient plantés. Normalement, c'est corrigé. Et c'est pareil. Donc, si vous êtes rejeté, vous pouvez recevoir des messages à la Google, genre vous n'aviez qu'un essai. Trop tard. Votre app ne sera jamais reconsidérée. Choisissez un nouveau package name. Ça, je l'ai vraiment eu. En fait, en pratique, même si votre appli est rejetée, ils vont reconsidérer la soumission à chaque nouvel upload d'APK. Donc, on peut se calmer. J'étais quand même dégoûté, quoi. On me dit de changer de package name. Ça peut être assez emmerdant. Bon, ça, c'était l'étape marrante. J'espère qu'ils ont assoupli un petit peu leur message pour refléter un peu plus la réalité, puisque donc votre app, du coup, si vous êtes rejeté, ça marquera rejeté, mais vous pouvez quand même en fait être en reconsidération à chaque fois qu'il y a l'APK qui est envoyé. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Bon, si vous n'êtes jamais approuvé au bout d'un mois, bon, posez-vous quand même des questions. Vous pouvez essayer de les contacter. Et Pourquoi vous rigolez? Non, sans rire. Sur Android TV, ils répondent pas, mais ils lisent. Ce qui est déjà pas mal. Donc, j'avais mentionné qu'on pouvait donc, tout faire dans le même APK. Bon, des fois, vu qu'il y a des différences sur les permissions, et que des fois, ça peut commencer à prendre de la place, si vous utilisez la Lineback Support Library, etc., vous pouvez avoir envie de donner un APK dédié pour Android TV, et tout en gardant votre package name, parce que bon, vous avez capitalisé là-dessus. Donc, depuis le Play Store, ce n'est pas une fonctionnalité trop connue. Google déconseille de l'utiliser parce que ça peut vite être le bordel. Enfin, c'est pas non plus très dur. Vous pouvez envoyer plusieurs APK pour votre application sur le store. Vous passez en mode avancé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça.
Et après, vous pouvez envoyer vos APK. Donc, pour que ça marche, il faut juste que vos APK aient déjà une différence entre eux. Par exemple, un qui va devoir qui va exiger la présence du Android.software.cleanback capability, donc pour être juste sur Android TV, et l'autre qui va exiger d'être sur des devices avec touchscreen, par exemple. Et une autre différence entre ces deux APK, ça va être le version code. Et c'est là que réside toute la dangerosité de cette fonctionnalité. C'est que si vous foirez vos version code, vous pouvez vraiment tout foirer. Donc, le mécanisme de version code sur les APK, c'est pour mettre à jour une app, il n'y a jamais de downgrade de version code. Donc, le Play Store distribuera jamais une app avec un version code plus petit que l'appli présente. Et quand le Play Store va distribuer la première fois l'application, le Play Store va regarder parmi les APK dispo lesquels sont compatibles avec le device client et va distribuer celui qui a le version code le plus haut. Donc si vous avez des APK qui peuvent potentiellement supporter tous les deux un même device, il faut absolument que vous mettiez un version code qui permette d'avoir l'APK qui est vraiment fait pour le device distribué dessus. Bon, pour TV, en général, ça ne pose pas trop de problèmes puisque les features sont... Il n'y a pas vraiment d'overlap. Jusqu'à ce qu'un mec sorte un device Android TV avec un touchscreen ou une tablette avec le support Android TV. Là, donc, et vu que les version code, c'est un petit peu pour la vie, au final, ouais, pensez-y quand même, aux version code. Donc après, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Gradle, vous pouvez vraiment générer deux APK différents avec un version code dynamique super facilement. Donc là, on peut, par exemple ici, là, je tune le version code. Ah bah je l'ai foiré. Ouais, je l'ai foiré léger sur le output.ABI filter. Je l'ai bien foiré, ça aurait dû être sur la variante. Le reste est bon, hein. je le changerai. Mais donc voilà, le but c'est vous préfixer le version code par rapport à votre variante. Donc 0 pour application et TV pour TV. Donc vous mettez le plus gros chiffre pour TV, comme ça l'APK TV est distribuée sur TV. Bon, c'est tout. Je corrigerai le output.ABI filter. De toute façon, ce n'est pas le plus gros du sample, du snippet. Voilà, donc je vais dire juste un dernier mot par rapport au support des architectures Android, puisque bon, je bosse chez Intel. Du coup, c'est un device x86. À l'origine, Android, ça tournait que sur du ARM. Depuis 2011, le support x86 a été progressivement ajouté. Et maintenant, on a même tout plein de devices. Donc là, c'est une petite liste de mes préférés, puisque bon, j'avais du temps à perdre et j'ai fait plein de recherches sur Google Images. Donc maintenant, on voit en bas le Nexus Player, le Zenfone 2, qui a eu pas mal de presse ces derniers temps, qui a été release en premier en France, enfin si on compte pas Taïwan, et qui est pas mal. Le Nokia N1 aussi, enfin des constructeurs assez gros qui ont fait des devices x86. Bref. Hop. Et tous ces devices, même s'ils sont x86, ils peuvent faire tourner des binaires ARM. C'est la magie. La plupart du temps, ça marche en plus. Et ça marche plutôt bien. Même sur le Nexus Player, il y a quelques jeux qui n'ont pas été recompilés pour x86, genre Dead Trigger. Mais ils tournent quand même bien, hein, ça ne m'empêche pas d'y jouer. Et après, la plupart des librairies et moteurs de jeu, en général, maintenant, c'est bon. Même Unity, maintenant, depuis décembre, le supporte x86 par défaut. Donc, quand vous générez un APK avec les dernières versions, les dernières 4.6 ou 5.0, il y a le support x86, donc pour les parties binaires aussi. Et voilà, donc pour résumer, donc, le store Android TV, j'ai oublié de le montrer pendant la démo. De toute façon, avec la connexion Internet, c'était pas forcément un oubli. Mais bon, la soumission a commencé seulement en novembre dernier. C'est encore assez ouvert, puisque par défaut, quasiment toutes les applications Android, elles sont juste pas compatibles. Donc, c'est la porte ouverte pour publier vos apps sur le store et avoir plus de visibilité. Le support Android TV, ça dépend un petit peu des applications, forcément, mais c'est pas forcément beaucoup de boulot pour l'ajouter. Vous n'avez pas forcément besoin de maintenir un APK séparé, etc. Et puis aussi, quand vous voulez être bien supporté sur des devices comme le Nexus Player, c'est bien de recompiler si vous avez des parties binaires, donc c'est plus spécifique, pour x86.
Et voilà. Donc, Merci beaucoup Xavier. Alors ce qu'on va faire, c'est pendant que le prochain speaker se prépare. Donc pendant que nos prochains speakers se préparent, allez-y les gars, c'est bon. Toujours pas? Pourquoi toujours pas? Si, je suis plus mute là. Allô? Ah oui, non, en fait, c'est le micro Ouais, de la caméra. Donc c'est l'heure des questions. Xavier, je te laisse garder ton micro et tu vas pouvoir répondre à ton... Mets-toi devant la scène là, comme ça, ils vont se préparer. Il y a 2 micros d'un côté et de l'autre. Donc caméra, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Très bien. Tu as parlé rapidement de la grille télé. Est-ce que c'est un composant de la ligne back? Alors pour la grille des programmes, ça fait partie du système. Donc ça fait partie d'une app, c'est tv.apk, et ça fait partie des Play Services qui sont dans l'app. Après, les apps peuvent pousser leurs programmes, etc. Tout passe par un mécanisme que les speakers suivants vont expliquer. Ok, merci. Mais ça inclut un content provider, un content resolver aussi. Donc là, le store charge. Ouais. Bon, j'ai bien fait de ne pas le montrer avant. Ne vous inquiétez pas, ça va charger. J'ai une petite question. Comment ça se passe pour les push? Est-ce qu'on peut recevoir des push notifications sur la télé? En tant que user ou en tant qu'app? En tant qu'app? En tant qu'app, ouais, pas de problème. C'est Google Play Services, ils sont là. Okay. Et puis n'importe quel autre service. Ça apparaît où, du coup? Enfin, ça apparaît comment? Ah bah pour l'user, en fait, il n'y a rien. C'est ça, il n'y a pas de notification pour l'user. Il y a juste un son quand même. Il y a un petit son. Ah ouais? Dans default, all pour son notif, t'as un son et c'est tout. Répète dans le micro. Répète et je répète. T'as un son. Donc quand il y a une notif qui vient d'une app, il y a un bip, mais la notif reste invisible. T'es sûr que c'est pas ton téléphone qui bip pendant que t'es dans le... Ouais, parce que j'avais vraiment jamais remarqué. Pourtant, ouais. Ok. Tu peux autoriser. Ouais. Ok. Non mais après pour l'utilisateur, il n'y a pas un système de notification. Vraiment. Oui. Voilà, oui, l'idée c'est vous recevez un push et là vous poussez une recommandation. C'est pas vraiment une notification, mais bon, c'est pour du contenu, quoi. Il y a une question super longue au fond là-bas. Oui. Ah, désolé. Faut y aller? Ouais. Alors la question c'est est-ce que y a une expérience un petit peu transparente entre je commence un jeu ou je regarde un contenu sur Netflix sur un téléphone ou tablette et je peux continuer depuis le même endroit avec la même sauvegarde, etc. sur Android TV. Et ben ça dépend des devs. Après, Google, pour les jeux par exemple, si vous utilisez Google Play Games avec la sauvegarde, c'est génial. Ouais. Par exemple, sur les jeux Riptide ou Beach Buggy Racing ou Dead Trigger, il y a tout qui est sauvegardé sur le compte, donc ouais, on peut faire une partie, tuer quelques zombies sur la télé, continuer dans le métro sur le téléphone. Ça, c'est vraiment une bonne expérience. Mais il faut le coder quand même. Est-ce qu'il y a des DRM qui sont déjà intégrés dans la box? Comme sur tout device Android, c'est Whitevine. Ouais, ça dépend, mais oui, là, oui. Par rapport aux validations des applications, comment ça se passe si ton application est derrière un rideau, faut un compte, faut quelque chose pour y accéder? Ah, je me souviens plus du formulaire de publication. Je crois que dans le Play Store, comme pour la validation, non, je sais pas en fait. J'essaie de me rappeler. Non, je n'arrive pas à me rappeler. Et du coup, même question pour le géolocking. Si ton appli est disponible que dans un pays, le service derrière aussi. Ah oui, après pour la publication, comme pour les apps Android, on peut sélectionner les pays où on publie l'appli. Oui, mais quand ils vont tester justement si ton appli n'est pas disponible, par exemple, elle est disponible qu'en France, Ah oui, aux États-Unis. Pas juste sur la distribution, mais sur l'IP aussi. Ouais. C'est une bonne question. D'accord. Ça, ouais, non, c'est potentiellement un problème, effectivement. Ouais, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'ils font confiance? Est-ce qu'ils demandent les passes? Je pense qu'ils peuvent laisser passer et puis voir. Ouais.
Mais effectivement, bonne chance. Bon, c'est pas rejeté pour la vie, hein, donc ça va. Xavier, est-ce que tu as encore besoin de l'écran ou est-ce qu'ils peuvent se brancher? Ah, bah, c'est bon. D'autres questions en attendant? Ça met toujours 50 ans, alors vaut mieux le faire bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que j'ai déjà essayé de router Android TV? Bah non, il est venu avec un user debug, je m'en fous. Non, non, en réalité, oui, sur le device de prod aussi, on peut router, il n'y a pas de souci. Bah déjà, au niveau bootloader, tout est unlocké. Et après, on peut refaire sa propre image à OSP, donc sans les Google Play Services. Et après, si on va sur XDA, on peut aussi prendre un bootloader qui va permettre de router la machine, sans souci. Je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour avec le dernier push, mais bon, en tout cas, sur les précédentes versions, ça marchait très très bien. Est-ce que le device peut marcher en offline, sans connexion Internet réseau? Est-ce qu'on peut le setuper sans connexion Internet? Ah, pour le setup, alors le device, il demande un compte Google. Alors, sur les premières releases, je crois qu'on pouvait quand même faire un petit truc sans compte Google, mais je doute que ce soit encore le cas, donc c'est vraiment obligé. Hein. Ouais. Ouais. Ou alors, au pire, c'est vraiment pas de connexion et que vous avez les sources d'Android à côté. Vous pouvez rebuilder une image et puis là, bah, vous pourrez l'utiliser sans compte Google, vu qu'il n'y a rien intégré à la base. C'est un peu overkill, mais bon, c'est une solution. Hein. Bon, je pense qu'on peut mettre fin à cette conférence. Merci encore Xavier. Je pense que vous pouvez rappeler.